Bonjour, mon nom est Cécile Guérin, je suis diététicienne, nutritionniste et naturopathe fonctionnelle. Je suis également formée en bioélectrophotonique, qui est une technique qui permet de détecter l'énergie d'un organe ou d'un système d'organes, comme le système endocrinien, système nerveux, afin de faire de la prévention. Je fais partie du comité scientifique de Supplémine, qui est un laboratoire qui a mis au point des cures de compléments selon des thèmes vraiment adaptés à la vie moderne. Le magnésium est un minéral essentiel. Il se présente sous forme d'une molécule associée, c'est-à-dire que le magnésium est du Mg2+, qu'on va associer à un sel. Et c'est ce sel associé qui va faire la qualité du produit que vous consommez. Il y a des sels qui sont organiques, très bien assimilés et solubilisés par l'acidité de l'estomac. Et c'est ceux-là que nous allons utiliser. Vous avez le malate qui en plus chélate l'aluminium, donc qui est très bon, et le citrate qui va alcaliniser l'organisme. Ces deux-là peuvent se prendre n'importe quand, dans le courant de la journée. Le glycérophosphate, par contre, est un neuroexcitant, donc il va se prendre le matin. Vous avez également le magnésium bisglycinate, qui lui est un magnésium chélaté, c'est-à-dire particulièrement bien assimilé. Alors, concernant le magnésium, il faut savoir que les laboratoires, souvent, présentent le magnésium, par exemple, 300 mg, et que ce n'est pas ces 300 mg qui sont importants. Ce qui est important, c'est le magnésium élément qui se trouve là-dedans. Donc, sur 300 mg de magnésium nommé ainsi, vous avez par exemple uniquement 40 mg de magnésium élément. Et c'est ça que votre organisme va pouvoir utiliser et assimiler correctement. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a 65% du magnésium qui se trouve dans notre squelette, 34% dans nos cellules et seulement 1% dans notre sang. Donc quand on fait doser son magnésium dans une biologie sanguine, il est important de doser ce qu'on appelle le magnésium érythrocytaire, c'est-à-dire le magnésium qui se trouve dans les cellules. Alors le rôle de ce magnésium qui se trouve dans toutes les cellules, premièrement, ça va être de gérer le stress correctement. Il faut savoir que le stress pompe à peu près 50% de nos réserves en magnésium. Il va également participer au système nerveux afin qu'on ait une bonne humeur, qu'on soit moins irritable, qu'on ne fasse pas de colère. Il va également participer au système musculaire, très important dans le cadre de la formation du bébé. Le magnésium est aussi utilisé dans le cadre de la haute tension artérielle pour relaxer les vaisseaux sanguins. Dans le cadre du diabète, il évite aussi d'avoir des extrémités froides. Il intervient dans la transformation de l'hormone thyroïdienne T4 inactive en T3 active. Il évite également les fasciculations oculaires quand on a l'œil qui tremble, les crampes musculaires également. Il participe au métabolisme du calcium et à l'absorption du potassium, sodium et dans le métabolisme du phosphore. Il est donc très important pour la formation des os et des dents. Alors on trouve le magnésium dans la cure énergie, bien évidemment, puisque le magnésium est connu pour réduire la fatigue. On le trouve également dans la cure sommeil, puisque c'est également un relaxant. Il va permettre de bien dormir. On le trouve également dans la cure zénitude, qui est une cure anti-stress, pour éviter d'être irritable ou de mal supporter les contraintes. Il est également dans la cure allaitement pour les mamans, car le magnésium va être très important pour la formation du système nerveux et du système musculaire du bébé et pour son bien-être. Eh bien, il faut savoir que 80 à 90% de la population est en fait carencée en magnésium. Pourquoi? Parce que le jour d'aujourd'hui, le trouver dans l'alimentation devient un véritable challenge, étant donné le forcing que les agriculteurs exercent et les éleveurs. Cependant, on va quand même citer quelques aliments dans lesquels on trouve du magnésium. Il y a le riz brun, il y a le quinoa, il y a les lentilles, surtout quand elles sont germées. Il y a le cacao cru qui est particulièrement intéressant pour les sportifs. Ce sont quelques exemples d'aliments contenant du magnésium. Maintenant, pour se complémenter en magnésium, il est important de faire attention au type de magnésium que l'on utilise, à la molécule qui le lie. Et les plus intéressants, le magnésium bisglycinate, glycérophosphate et le magnésium citrate. Pour ces trois-là, il n'y a pas de surdosage qui risque de mener à un quelconque souci.